Et c'est parti pour ce petit match. Alors on a Kevin Tournemire, le responsable directeur international du Toulouse Paddle Club, avec nous. Alors les joueurs s'échauffent encore un petit peu, donc on va encore patienter quelques minutes. Kevin Tournemire, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Bastien et Johan qui ont l'écusson du Toulouse Paddle Club sur leur t-shirt? Oui, bonjour à tous. Alors, on est clairement sur l'un des plus gros huitièmes de finale de la journée. On parle de finale avant l'heure entre effectivement Bastien et Johan qui représentent maintenant le Toulouse Paddle Club et qui s'entraînent, comme vous le savez sûrement, toute l'année au Sunset avec l'entraîneur de Paquito Navarro, de Sandio Gutiérrez. Et voilà, nos petits jeunes qui s'entraînent à Madrid toute l'année et qui représentent notamment le Toulouse Paddle Club, mais surtout la France. Et en face, un vieux briscard, Cédric Carité, multiple champion de France. Son nouveau partenaire depuis plus d'1 an, Loïc Lepens. Et voilà, on est clairement sur le gros match, le gros huitième de finale de la journée. Je pense qu'on va se régaler. On va demander un minimum d'indulgence pour tous les internautes, c'est la première fois qu'on commente un match. Et donc on va essayer de répondre le mieux possible à cette demande. Cédric Carité et Loïc Lepens, ça fait plusieurs fois qu'ils jouent ensemble, ils ont déjà participé au championnat de France ensemble l'année dernière. Autant Bastien et Johan sont attendus un petit peu plus cette année au championnat de France, puisque c'est la première année qu'ils forment cette équipe, cette belle équipe. Ils ont tous les deux 21 ans, c'est ça? Oui, 21-22. Très jeune, l'avenir du paddle français, clairement. Et à côté, quand même, en face, on a quand même l'expérience et le talent. Donc on va profiter d'un super match. Alors il est à noter que là donc on est sur du haut niveau français et que les joueurs se sont déjà échauffés en amont. Ils n'arrivent pas 5 minutes avant sur le terrain pour s'échauffer avec leurs adversaires, ils se sont tous échauffés chacun à leur coin. Et là donc c'est simplement des petits réglages de dernière minute pour démarrer le match, évacuer un petit peu le stress et s'habituer aux conditions, balles neuves, au terrain. Il faut savoir que Bastien Blanquier était entraîneur ici au Toulouse Paddle Club, donc il connaît parfaitement ce terrain, et je dis ça notamment pour les sorties de piste. C'est un peu la spécialité, donc il connaît parfaitement ce terrain. Johan aussi a déjà gagné ici à My Paddle Tour. Donc voilà, Bastien et Johan qui connaissent parfaitement les lieux. Pour Loïc Lepens, je crois que c'est la première fois ici au Toulouse Paddle Club. Cédric qui connaît aussi quand même les lieux. Donc voilà, on va voir si ça va jouer, cette connaissance du terrain. Donc je vous rappelle que c'est un huitième de finale. Dans l'autre partie, vous aurez un gros match aussi entre Aziza et Haroumi Sikier qui joueront Ben Simon et Rumi. Voilà, les vainqueurs joueront contre les vainqueurs de ce gros match qui sera juste après. Donc on est dès les huitièmes, on est déjà sur des très très gros matchs. Tu dis que je suis coach à Perpignan, minimum quoi, comme ça on va voir avec mon œil de coach. Minimum de promo quand même. Oh. Forêt là. Je te présente Taquet, je fais la promo de ton club. le mec même pas il parle de moi quoi. Forêt. Tu nous dis quand tu remets en ligne alors. On raconte pas les conneries. Donc on est en ligne. L'échauffement commence à s'accélérer. Aujourd'hui, pour vous commenter ce huitième, Loïc a eu la gentillesse de me présenter, le gérant du Toulouse Paddle Club. Et je serai donc avec Loïc qui est coach du Tennis Club du Mas, un des clubs historiques du paddle en France. Loïc, tu peux un peu ton
actualité sur le padel? J'essaie de donner le meilleur de moi-même. Dans un premier Sur temps, le terrain et en dehors du terrain. sur le terrain, et ensuite j'essaye progressivement de donner l'envie au maximum de personnes de pratiquer le paddle. Et on pour en remercie l'instant, le Tennis Club du Masrem qui est gros précurseur de paddle en France. avec 6 terrains à l'heure actuelle extérieurs. Et nous avons un gros tournoi d'ailleurs le 1er juillet. Voilà, un peu de promo. Un peu de promo, ben on va pas se gêner, hein, on a le micro, on a tout le pouvoir. Hein. On a le pouvoir médiatique aujourd'hui. P1000 aide donc le 1er juillet à Perpignan au Tennis Squash Paddle Club du Mas. Il faut voir qu'on a deux énormes frappeurs au niveau du smash. Ça peut partir des deux côtés. Carité qui tape très fort et qui bien sûr aura le rôle à gauche de sortir les balles. Mais Loïc Le Pense qui n'est pas en reste non plus. Très gros match, ça va très vite. On va voir comment nos deux petits jeunes vont contrer ces deux-là. Voilà, on va assister à un match assez rapide, hein. Ça va jouer très rapidement. Mais par contre, on va voir quelle est l'équipe la plus vive, la plus rapide en exécution des frappes de balles. Alors il n'y a pas que la puissance qui va entrer en jeu, hein. Il va y avoir surtout des points de construction aussi avec des balles un petit peu lentes. Et bien évidemment avec ces 4 frappeurs, ça se terminera probablement par un smash à chaque fois. Alors je sais pas comment tu vois le match, mais moi je vois vraiment Carité Le Pense accélérer, essayer de gagner en quelques échanges, en quelques coups. Voilà, pour Johan et Bastien, peut-être un peu plus calmé, un peu plus lobé, c'est ce qu'ils apprennent à Madrid. Ouais, je pense qu'ils vont être plutôt sur une stratégie de contre. Moins frappé, c'est ce qu'on leur inculque à Madrid depuis des mois, d'avoir de la patience, cette patience paddle. Ça va être intéressant de voir déjà l'entame du match, comment les équipes ont été, quelle stratégie ils ont mis en place pour pouvoir démarrer déjà leur match. Ça reste un gros quart de finale et là je peux vous assurer que les 4 joueurs sont à 100% de ce qu'ils peuvent faire en tout cas aujourd'hui. Ça va partir, il faut savoir qu'il fait assez chaud ici sur Toulouse. Il y a une certaine chaleur ici, on va voir si ça va avoir une influence sur le match, notamment parce que l'on rentrera dans le dur à la fin du second set. Ah là il fait très lourd, hein, dans le hangar, donc grosse chaleur à gérer. Là, il va falloir changer les grippes régulièrement, s'essuyer. Et puis, étant donné qu'on a 4 très bons snatchers, peut-être que dans les points importants, la raquette va être un petit peu moite et peut-être que ça peut éventuellement glisser. Donc, il va y avoir une double prudence pour les joueurs à chaque fois qu'ils vont frapper un smash, notamment dans les points importants. Mais bon, rappeler à tous ceux qui jouent au paddle et qui regardent ce match que à chaque fois qu'il va y avoir un smash, il n'y a aucune prise de risque, c'est toujours une balle qui est plus ou moins facile. Beaucoup de construction pour avoir le coup de finition et pas frapper à tout va. Alors si on démarre le paddle et qu'on regarde ce genre de match là, j'essaye d'apporter progressivement quelques petits conseils. Quand on regarde ce type de match, on a l'impression que les joueurs frappent beaucoup de balles, alors que lorsqu'on connaît un petit peu le niveau, à chaque fois qu'ils décident de frapper une balle, c'est que c'est très raisonnable, très mesuré. Alors on n'est pas de l'autre côté de la vitre, mais il va y avoir un gros travail de communication aussi durant tout ce match entre les coéquipiers. Donc Carité Le Pense au service. C'est Cédric Carité qui va démarrer au service, qui va prendre cette responsabilité. On vous souhaite un bon match.
très appliqué. Hein. Alors, premier échange tout de suite. Ça place les balles pour le moment. Oui, et voilà, c'est parti. Voilà, ça, les deux équipes vont un petit peu se chercher au début. « 30-0 ». Voilà, Loïc qui reste cramponné au filet, qui anticipe, qui a la volée, qui essaie de finir rapidement les points. Très très bonne volée. Allez, petite glissade, rien de grave. 40-0. On est entouré de copains, donc pour commenter le match, ça va être de plus en plus compliqué, mais on va essayer de garder notre sérieux durant ce match. Beaucoup de lucidité, hein, ça laisse passer les balles. Et jeu 1-0, Carité Le Pense. Joli jeu assez facile. Avec un Loïc Le Pense au plus présent au filet. Une grosse pression de Cédric Carité. Alors étant donné qu'on a tout le pouvoir médiatique, On souhaite vous présenter une personnalité aujourd'hui. on peut accueillir donc Manu Teclès au micro rapidement. Vous connaissez. Elle est où la caméra? Voilà, merci. C'était Emmanuel Teclès. Grosse prestation. Allez, c'est Johan Bergeron qui a décidé de servir. 15-0, alors là, ouais, dès qu'il va y avoir du temps, hein, les joueurs vont se jeter sur un coup de précision avec un petit peu plus de puissance pour mettre la pression à l'équipe adverse. Allez, 15-0. Alors ça, c'est l'enchaînement assez classique, hein. Service sur la vitre et puis ensuite première volée au centre. Bien s'écraser. Hein. Voilà, le plus coupé possible, le plus Et le slicé partenaire qui possible. cherche derrière. Petit jouet dans les pieds. « 40-0. Retour dans les pieds, ça avance de suite pour prendre le filet. Allez. Très bien joué, très bien défendu. 45. Alors là, on joue en indoor, donc on ne peut pas se libérer sur les lobes et donc la priorité c'est vraiment de garder ce filet coûte que coûte. Voilà. Traquage de Johan. On sent qu'il Fait du bien. Faut veut, lâcher il le veut bras. mettre la pression, hein, il veut mettre la pression pour... On peut se relâcher le bras aussi en début de match. Allez, jeu, un partout. On a Kevin Tapp aussi à côté, donc Tape coach au Toulouse Paddle Club. Qualifié pour le quart de finale, je vous rappelle. exactement, ben avec toi, hein, Kevin. Les deux Kevin Tournemire et Tapp qui ont battu la paire, la petite surprise du tournoi, qui ont battu la paire Max Moreau et Lionel Vinceguera. 10, 11-9, non, ça a fait au super tie break. Et ouais, un super tie break. C'était chaud, hein. C'était chaud. Ouais, à la moindre occasion, hein, ça claque. Jump, ça tape très fort. On utilise toutes les vitres, ça va bien. Ouais, parfaite. Johan, il est fort parce qu'il joue à droite, mais il a aussi la capacité de taper très très fort en ce match. C'est un joueur complet, hein. Pas le bateau. Troisième commentateur. Alors à ce niveau-là, ce qui est intéressant de regarder, d'observer, c'est que les joueurs sont toujours à l'affût de la moindre opportunité pour pouvoir mettre la pression.
aux adversaires. C'est présent. On sent que les matchs serrés comme ça, le moindre break au premier set, c'est fini. Voilà, il faut tenir son service. Let's, on remet le point. Allez, on annonce les stratégies. Ah, petite erreur de Bastien qui s'est arrêté de jouer. Peu de chance sur le let, mais c'était quand même bien visé de la part de Cédric. Alors ça m'étonne de Bastien quand même parce que au paddle c'est jamais terminé, qu'il y ait un let, une grille, un faux rebond, une vitre. La balle revient tout le temps, elle reste toujours en jeu. Donc ça fait 2-1 pour Carité Le Pense. 2 jeux à 1, premier set. Non, on gagne le match. Ouais. Allez, le dernier qui n'a pas servi, Sébastien. Au service. Elle est bonne, ça joue. Alors, je sais pas si vous entendez, mais ça parle énormément. C'est-à-dire, lorsqu'un joueur se fait lober, le partenaire donne des indications. Le partenaire, ouais, nos partenaires regardent les les adversaires, exactement. Ouais. Et on indique au partenaire qui va chercher le lob exactement où sont les adversaires. C'est très intéressant, ça parle beaucoup sur Alors là, on a pu voir Bastien défendre, suivre vraiment la balle avec sa raquette. Ça, c'est quelque chose de très technique, c'est qu'il arrive à garder la raquette à côté de la balle pour pouvoir la suivre et attendre le bon moment pour frapper dans la balle. Ça ressemble vraiment à une chorégraphie, une gestuelle super souple. Assimilé à une vague à chaque fois, il recule, il réavance pour accompagner sa balle. Allez, c'est bon, là, la tension commence à monter. Les mecs rentrent vraiment dans leur match à 100% là. On arrête de se juger, on arrête de se tester, maintenant on s'engage à fond. Bastien, il aime ses défenses, Bastien, avec vitre, double vitre. Johan cherche à viser les pieds. Alors, ce qui est important, c'est la recherche des pieds va permettre de fixer les joueurs adverses au filet pour ensuite plus facilement les lober. Exactement, il n'y a pas de coup moyen, c'est soit dans les pieds, soit en lob, pas des petites balles qui flottent. Et forcément, on s'expose des fois à rater les pieds dans le filet ou alors à faire une balle un peu trop haute qui ensuite va amener les adversaires à claquer. Très bien joué de Johan au centre. On est à combien, Kevin? Toujours à 2-1, un jeu qui dure énormément. 40 ans certainement. Égalité, le jeu dure longtemps. Balle dans les pieds.
C'est jamais terminé, c'est ça qui est bon. Oh là 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 là. Magnifique. Là, il a bien fixé, il a attendu le dernier moment pour frapper dans la balle. Déjà sur un niveau de jeu assez monstrueux, 8ème de finale, premier set, ça perd pas de temps, hein, ça joue très très bien. Ça joue juste. Hein. Le centre. C'est vers le Bastien. Allez, ce jeu dur, mais difficile. Alors parfois les joueurs font des fautes, mais c'est toujours dans la stratégie de mettre la pression aux autres. Dès qu'il y a une opportunité, ça fracasse. Soit à droite ou à gauche, il est capable de claquer. Hein, il fait chaud, hein, on sent déjà que ça commence à être dur pour les organismes. Et jeu. 2-2, 2 partout. Ouais, il y a une grosse intensité là d'entrée. Grosse présence de Johan. Hein. Là, il prend le point à son compte. Et oui, alors il a pris le point à son compte, mais à la moindre occasion, eh bien, les adversaires se jettent dessus. C'est toujours compliqué de prendre le point à son compte par rapport à son coéquipier. Il assume. Voilà, c'est là aussi le sport d'équipe où il faut aussi que le coéquipier soit tolérant à ce moment-là. Il essaye de faire quelque chose pour le collectif. Ça joue à rien. Ouais, ça discute. Où est-ce que Cédric va servir? Au centre, sur le T, sur les vitres. Et oui, cette fameuse grille, hein. Soit il faut toucher la vitre, soit il faut passer dessus. Alors là, on peut s'apercevoir qu'à chaque fois qu'il y a un match qui est claqué mais qui n'est pas, où la balle ne sort pas du terrain, bah de suite c'est une balle de contre pour les adversaires. D'où l'importance de bien choisir la balle à claquer pour que les adversaires ne la touchent plus. Et ça c'est compliqué avec l'humidité qu'il y a dans le hangar. Comme je le disais au début du match. C'est cher. Bastien qui est très à l'aise avec les vitres. J'ai envie de dire trop à l'aise avec les vitres. Il a tendance à beaucoup laisser passer. Beaucoup de talent pour jouer les vitres. Mais... Du coup, ça laisse les autres s'organiser à le volet, fermer les angles surtout. Et on sent que ouais, Johan cherche les pieds, cherche à mettre la pression toujours, même quand les autres sont à la volée. Et la balle sort du terrain. 3 jeux à 2 pour Carité Le Pense. Il y a eu deux énormes défenses de Bastien et Johan, ça n'a pas suffi, mais il y a toujours une balle de plus. Hein. On va voir Emmanuel Pépiès sur la droite de la vidéo. Quelle allure, quelle allure. Il nous a dit qu'il voulait traverser le terrain à poil, mais à mon avis, je pense pas qu'il en soit réellement capable. Ah, c'était quand même un personnage dans le monde du paddle, hein, ce Manu. Emmanuel Pépiès. Après Franck Binisti et Alban Serra, c'est Manu Teclès, le photographe. C'est les grands noms du paddle. Professionnel de la photo. Et non, mais blague à part, ils font beaucoup de bien au paddle. Manu, tous les événements. Manu, ça fait très longtemps qu'il joue au paddle. Hein. Partout. C'est un dinosaure du paddle, Manu. Hein. On pense surtout à Paddle Magazine hein, qui fait énormément de choses pour le paddle. Ah ouais,
sans l'investissement de Franck Benisti, de Albin Serra qui s'investit de plus en plus. Manu a joué un gros rôle aussi pour Padel Magazine et joue toujours un gros rôle. Sans eux, je pense pas que le padel serait aussi médiatisé aujourd'hui. Allez, 3-2, 2-3. Allez, ça accélère là, c'est parti. Ils vont obliger, c'est ça, ils vont obliger leurs adversaires à faire des lobes parfaits à chaque fois, sinon ben, ça va claquer. Attention. Ça vient. Chamoulot, il le remet. 30-0. Un retour très bas à chaque fois. Et voilà, dès qu'il y a une occasion, boum. Ça claque. Les deux côtés. Très bien joué ça. Super smash posé sur la grille pour chercher le faux rebond, déstabiliser Ça joue juste. Bastien. Pas d'erreur, hein, ça joue juste. Ça bosse très très bien. Ça va se jouer sur des petits détails comme ça, hein, des opportunités. Ça se motive. Ça lobe beaucoup sur Bastien. Et ça c'est le talent de Johan Bergeron qui est capable de sortir des smatchs Sur la balle à droite. parallèles avec du lift. Il va chercher la balle légèrement dans son dos. Il va bien la brosser pour que la balle, lorsqu'elle touche la vitre, voilà, gicle vers l'extérieur du terrain. Ça c'est ce qui fait que c'est un très très bon joueur de droite, en plus d'être un excellent défenseur. Énormément sur Bastien. Hein. Voilà. Très bien joué. Super fixation. On varie, on plaque là-dessus. On plaque sur le grille. Alors une fixation, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est lorsque le joueur attend le dernier moment pour frapper dans la balle. Comme ça les autres joueurs sont obligés de s'organiser. Et là ça fait jeu. Pour l'instant les équipes tiennent leur service. On part plus, ça se tient. Petit jeu nommé un petit peu chaud. Ça tient son service, ça tient son service. Ça sort. 15-0. Un peu tendu peut-être en face. Il faut dire que c'est un match difficile. Pour le premier match, en huitième de finale, donc Bergeron tête de série numéro 1. Qui le pense. Et voilà, on est tout de suite dans le dur des huitièmes. Ah, c'est sûr que là les 4 joueurs jouent très très bien. Il est bon Bastien, il est bon avec ses vitres. Voilà, très très bien sorti. Le bon cul, on vise le bon endroit sur la vitre. Et ça sort sur le côté. C'est toujours difficile quand on a 2 joueurs en face qui claquent des smatchs, qui sont capables de sortir les balles du terrain à chaque smatch. Il faut réussir, voilà, réussir le bon dosage et c'est ça qui met la pression justement. Ah ben là en l'occurrence à Cédric. Voilà, bon lob. Alors c'est compliqué quand on a une équipe en face, des adversaires en face qui nous laissent pas trop de solutions. Là on sent que Johan et Bastien commencent à bétonner, à fermer un petit peu les angles, à ne pas se laisser lober comme ça. Donc du coup, Carité le pense,
commencent à pas trop avoir de solution pour pouvoir placer leur balle et mettre la pression. On va voir comment ça se passe, comment le match se déroule. Et voilà, le break. Le premier break pour les petits jeunes. Alors ça se joue à rien, ça se joue des fois à 1 point, 2 points, et puis hop, c'est parti. Le set peut rapidement être. Un break à son niveau, c'est compliqué là, sur ce premier set, pour arrêter le point. Ça y est, on sent que les jeunes là sont lancés. Ah, ils sont morts de faim. Et oui, ils sont un peu attendus, hein. Ils s'entraînent toute l'année à Madrid. Puis ils doivent faire des parties très, très accrochées avec très bons joueurs à chaque fois dans l'endroit, dans le centre dans lequel ils s'entraînent à Madrid. Et les parties difficiles, ils connaissent. Carité Le Pense ont laissé passer un petit peu d'hiver, se sont entraînés, puis là font équipe donc sur les tournois qui arrivent là de plus en plus. Enfin, tous les week-ends, on a maintenant des gros tournois. Donc ils se remettent en place. Alors, ils ont déjà une certaine expérience de l'année précédente. Je pense qu'ils ont un calendrier pour arriver au championnat de France. Voilà, c'est ça, c'est l'objectif. Hein, c'est l'objectif France. Alors qu'on a un Bastien Joanne déjà pré-pro qui fait les qualifs des World Padel Tour régulièrement. Voilà, c'est d'autres objectifs. 4-3 Bastien Joanne. Voilà, ça commence à claquer. Ouh là là, elle n'était pas sortie. Là, il va falloir que Cédric devienne encore un petit peu plus solide, un peu plus rigoureux sur un coup ou deux. 4-3-15-0. Et ils le sentent, hein. On voit Bastien qui rejoue 2 fois de suite sur Cédric pour pouvoir lui mettre la pression. Alors, ce qui est intéressant mentalement, c'est que quand il y a un joueur dans l'équipe qui a la pression, l'autre joueur va devoir essayer de soutenir son partenaire. Très beau réflexe de Bastien, voilà, qui recalme. Et là on sent, ouais, on a senti le relâchement, il a bien pris son temps, il s'est bien relâché pour envoyer. Il relaisse passer la balle devant lui. Et on envoie le bras. 40-0. Ça varie très bien, hein. Il fracasse la balle d'avant. Et il touche la grille à 2 à l'heure sur le point d'après. C'est variation sur la 5 jeux à 3. Et ils vont demander maintenant à Loïc et Cédric, Loïc Le Pense et Cédric Carité, de faire l'effort pour revenir au sport. Il va rester dans ce set. Ah, ils sont surtout relâchés puisqu'ils mènent au score maintenant, ils se relâchent. Donc là, c'est compliqué. Et là, ce qui est compliqué pour Cédric et Loïc, c'est de rester rigoureux, de pas se relâcher, de maintenir un rythme. Et voilà, on sent que là, le poids du break est dur à gérer. 0,30. Le toit 15-30. Magnifique. Le talent, le réflexe, on appelle ça comme on veut. Ouais. Bien joué, allez, ça fait plaisir. Puis 30A surtout, hein. 30A. Allez, attention, il va placer sa balle certainement pour faire un enchaînement derrière. On va voir la volée où il va la passer. Service au corps, volée au centre. Et oui, Johan qui est un peu gourmand, qui prend la confiance, qui s'avance un petit peu trop. Très coupé en plus, avec beaucoup d'effets là. C'est une main magique, hein. C'est un gros talent en France. On a la chance d'avoir un mec, une main. Non, moi j'ai pas ce talent là. Moi je peux peut-être avoir faire beaucoup de travail. Moi je dois surtout beaucoup travailler pour arriver à atteindre un petit quart de finale de temps en temps, mais
Encore une fois, Loïc qui claque toutes ses volées. Loïc le pense, hein. On parle plus de moi là, moi je commande, c'est tout ce que je fais aujourd'hui. C'est le même niveau, c'est le même niveau. Non, 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 non. Je vais rester très modeste à ce niveau-là. Ah, tu essayes de me faire des compliments, mais je... Les petits jeunes qui vont servir pour gagner le premier set. Je discute beaucoup sur le banc là. Cédric qui parle beaucoup à Loïc. Ils ont des grandes stratégies. Hein. Dis à Alain que je rentre avec lui quand même. 5-4 service, Johan. Ça tourne bien. Boum. 15-0. Alors là, ça claque des deux côtés. Hein. On sent que Johan a vachement progressé sur les matchs quand même depuis qu'il est à Madrid. C'est un très très bon défenseur, mais il plaçait beaucoup ses balles et là il a pris vraiment la confiance, la technique surtout pour pouvoir déclencher à tout moment. Alors c'est très compliqué quand on est en face de lober parce On que sait plus sur qui lever. c'est ça. Sébastien et Johan. 15 petit erreur de Bastien. On a un peu de retard. Alain quoi? On a fait un petit cachet, c'est bon. Johan qui glisse un peu. Et voilà. Ça lobe un peu moins bien. Hein. Ça lobe un peu moins bien. Sanctionné. Bon, je me suis régalé d'avoir commenté ce premier set qui n'est pas terminé. Ouais, je suis obligé d'aller jouer surtout. Donc merci encore à vous d'avoir suivi ce début de match. Et je vous souhaite un excellent match. Et quoi qu'il arrive, ce match est loin. Ce match est loin d'être terminé. Je vous conseille de rester devant votre écran et de regarder ça jusqu'au bout. Allez, bon match. Merci Loïc. Loïc qui part sur le tableau. Je rappelle Loïc, un des meilleurs joueurs du tennis club du Mas. Et ça y est, premier set, emporté par les petits jeunes, Johan et Bastien. 6-4, un petit break, c'est propre. Alors que le coach du Toulouse Padel Club me rejoint, le petit frère de Loïc, Kevin Tapp. Bonjour à tous. Deuxième set? Deuxième set. Premier set, 6-4 pour Bastien et Johan. Un petit break, tout propre, 6-4. On enchaîne second set. Ah, c'est très très solide. Déjà pour avoir tapé la balle avec Cédric et Loïc Le Pense hier, ça jouait très très bien, mais on sent qu'en face c'est peut-être déjà le cran du dessus. Attention à ne pas lâcher le break d'entrée. Bonne. Il n'y a pas la vidéo encore.
Confiance à ta magazine. Allez, 15 pour Loïc et Cédric, mais Très agressif sur les volets. Et ça sort. Très beau schéma. Lob plus match, parfait. et il m'en a mis beaucoup ce soir. On les connaît bien. Il connaît bien. Il est un peu chez lui. C'est déjà difficile. Dès le premier jeu là, ils mettent la pression, ils veulent tout de suite suivre le match. Il va falloir batailler d'entrée jusqu'au bout. Je pense qu'elle a touché la grille. Ouais. Ça sera compliqué pour vous. Hein. Du coup, 40-30. Allez, après, c'est bien. 1-0, Carité le pense. Début du second set. Sur le cours d'à côté, on a la huitième de finale. Quart de finale, par contre, Robin Aziza avec Haroumi Sikier. Il me l'a présenté vite fait, apparemment c'est un collègue, 40 catalans, ce qui est monstrueux en réalité. C'est très compliqué. T'as de la paire à chercher hein, de ce tournoi. Ah oui, oui. Avec Bastien et Gérald, j'espère. Il faut savoir en plus que les deux demi-finales qui se jouent côte à côte, là, les deux quarts de finale, pardon, vont se rencontrer après en demi-finale. Robin, qui joue avec ce jeune espagnol de 24 ans, qui affronte une paire locale, et il y a Ben Simon et Ivan Domini. Très très bonne paire aussi, leur première premier test. Johan qui a touché la balle sur ce match. 15 ans 15 ans. Elle est bonne. Très très Ça m'appelle. On varie, on lobe, on joue dans les pieds. C'est que de la variété ce soir. On va varier les balles. Varié sur ce match. Ça lobe énormément sur Bastien. C'est une stratégie, mais est-ce que c'est une bonne idée? On craint beaucoup dans ce match de Johan. Bastien, ça se match pas mal aussi. Il faut dire que ça se match fort des deux côtés. C'est compliqué de lever.
se motive, ça se motive. Hein. Joël Bastien, quand ça s'arrête en 8ème. Un partout. Un partout, toujours pas de break, ça tient le service. Joël qui couvre. Joël Bastien est parti au bout. Il est resté en défense. Allez, bien joué. Ça frappe fort, c'est précis, c'est bonne main des deux côtés. Oh là là, c'est Joël. Ça suffira pas, mais c'est lui. Défense dans le dos. Il y a des beaux points, il y a des beaux points. C'est très fort, il a 10 000, ça fait tout le vite. Quel réflexe de défense derrière. Voilà, c'est incroyable. Il est avec 60. Ça sort pas beaucoup. Toujours délicat de faire une ligne. Non, c'est Ouais, bien investi. ça se motive, c'est important là. La défense de côté. Pas mal. Bastien qui était sorti, qui a mis la raquette dans la porte. Et jeu de qualité de danse. Ça tient le service pour l'instant. On tourne une petite page YouTube. On se retrouve après. On va tous manipulés. Un endroit chaleureux, convivial. Plus bon y vivre. Un des meilleurs coachs de France. Si ce n'est le meilleur. Alors qu'un troisième commentateur arrive, on vous le présente, ça va devenir certainement l'un des joueurs phares du circuit français. Jérémy Lelandou, un petit mot, un petit mot. Je suis timide. Non, il- Un peu timide. il reviendra. Il revient. Beaucoup d'humilité sur les journées TPC. Trop peut-être, oui. Alors que sur le cours numéro 2, échauffement commencé. Nous avons ce match Bandera pour l'échauffement. Et ça, après, on va réaliser son partenaire espagnol. Bon premier test.
Allez, c'est reparti. Ah, dommage, ouais, dommage. Alors, nous sommes en direct avec un nouveau joueur de TTC. Alors, l'étoile montante, typiquement, car il est parti ouais, débutant. Très bas. Je l'ai eu quelques fois en cours et maintenant, voilà, il intègre les tournois, les P1000 du RAID, c'est bien. Vous avez pris cher contre les deux autres hein? Pas trop? On est en direct. Alors, on est en direct. Hein, et non, on a gagné. On a gagné. Énorme. On a gagné Félicitations. notre match. Le quart de finale contre José Luis Lara et Cédric Viegel. Voilà, avec qui on tape moi-même. Grosse paire, hein. On va voir ce que Ça ça donne, on va voir qui va nous commenter. On a une équipe qui va commenter ce match. va être bien, ça serait bien rigolo, oui. Donc, restez en direct hein, sur le prochain Ouais. match. Ah, bon, ouais. Ça joue bien. On a une bonne main. On le connaît, hein. On le connaît. Beaucoup d'expérience. Trop peut-être même. Il est toujours là, il est toujours en cadre. On sort la balle. Ouais, poignée. Bon coup de poignet. Pas besoin de beaucoup de puissance hein, pour sortir les balles. Avec un bon angle, un bon relâchement dans le poignet, ça va tout seul. Les jumeaux se sont gênés. Ah. On va Yann Ben Simon couler sur le tour numéro 2. Ça annonce un gros, Ah non, c'est la première fois. un gros match. Alors il y a Ben Simon, hein, un artiste, un chanteur. Vous pouvez aller voir sur sa page Facebook. Voilà les sons qu'il produit, qui fait génial. Un artiste aussi sur le coup. Un amorti monstrueux. Ouais, très bonne main. En phase 2, Ken, ils ont deux gros clients, hein, vous les connaissez. Hein. Et voilà, c'est espagnol qui connaît par le coup. Une des étoiles montantes en Catalogne. Qui est jeune, hein. Il est jeune, hein. Ouais, il a 20 ans. 20 ans. 20 ans et toutes ses dents. 20 ans et tout ça. Merci Rémi pour ce petit aparté. Internet dentaire. C'est l'école espagnole, nous à 20 ans, on jouait. Non. On sait même pas ce soir. D'une manière générale, en France, hein, les bons joueurs viennent tous issus du tennis. Ouais, Joanne, Bastien. Bastien. On va commencer plutôt jeune quand même. Ça se voit d'ailleurs. La technique. Alors, une technique propre paddle. C'est soigné au padel. La belle volée longue. Ça aussi, un bel enchaînement. Un service, bonne volée tranchante bien longue. Mettre en difficulté l'adversaire. Ah oui, nous aussi, également, on commente. On commente techniquement ce qui se fait sur le terrain, mais c'est vrai qu'on en oublie un peu le score. On est désolé, on va essayer de revenir mais ça suit le service, il n'y a pas eu de break pour l'instant. C'est 4. Plusieurs fois. Alors, je sais que le tableau est grand, mais on en est au quart. Match à 3-7, on est fatigué, c'est Match la veille.
car on a commencé en 16e, mais bon, on fait partie du peuple hein. Par les pré-tours, c'est comme ça. Il est pour passer. Ouais, sur les vitres. Premier Très argument. bon match, hein. Eh oui, beau smash de Johan. Jérémy Lelandu, Il revient. l'un des meilleurs joueurs du club maintenant. Un petit mot pour te présenter? Non, pas du tout. Nous parler de ton parcours sur ce P1000. Catastrophique. Catastrophique. Bon, il y en aura Au d'autres. 16e de finale quand même, la veille. Avec une défaite au Super Tie-Break en 3e. Toujours des matchs compliqués à négocier. Et Gros break. gros point de Bastien. Ça y est, ça break. Et break. 3-2. 3-2. Et beaucoup de Cédric qui frustration. attaque mes cours. Ouais. Les grilles qui prennent cher Non, plus que les pas raquettes. non. La raquette sur le béton, c'est pas grave. Je pense qu'il doit pas payer sa raquette. Non, il ne la paye même pas en plus, je pense pas. Aide sur les Bon allez messieurs, j'ai une consonante à gagner. Allez Jérémy, on est avec toi. Et tout internet est avec toi. Jérémy. On va venir. En 3-2 Blanquet, Bergeron, pardon. Avec le break dans la poche, donc 6-4-3-2. Ça sent bon pour eux. On va jouer sur le 4. Ah. Gros match consolant sur le 4, visiblement. Sí. Creo que sí, lo sé. C'est lui Sí. qui gagne. Ah, nous avons un nouveau consultant qui est avec nous. Cyril Ruance, au nouveau club du Voilà. joueur. Nouveau joueur récent, lui aussi, qui est issu Gros match du Ouais. club, je pense. Et très bonne main aussi, très bonne main également. Bonne main, bonne main, bonne main. Alors ce n'est pas une étoile montante car il a roulé sa bosse quand même au tennis. Mais, Il a écumé sa carcasse. Ok les gars, merci. mais beaucoup de grosses mains. Ouais. Entrée dans les P1000, il va faire son entrée maintenant dans les top On 100. a sur le petit jeu avec les vitres, il faut le dire. Hein. Disons qu'il est tellement à l'aise qu'il en abuse un peu trop. Ouais. Tu trouves pas qu'on a à peu près le même jeu? Oui, à peu près, ouais, à peu près. Manque un peu plus de constance, mais sinon c'est à peu près pareil. Ouais. Techniquement, ça se rapproche. 2-3 mois. Je vais passer un bonjour à maman. En direct, c'est en direct sur. Ouais, belle défense de Bastien. Ah, il a touché le filet, dommage. Bon match les gars. Très dans l'excitation. Ah, elle est belle, voilà. Un match en finesse, qu'avec le poignet, avec un bon kick Nous allons pour sortir la commencer balle. avec Bastien Vergely. Car nous allons nous échauffer. Bastien, s'il te plaît. Ah, il a joué. Bon, tout le monde joue. Je vous laisse. On vous laisse donc en silence donc, sur ce match. Alors on vous rappelle Avec d'avance pour les petits jeunes, Johan et Bastien. 3-2 dans le second set, service à suivre. Et, le gros match, c'est après. Hein. Le gros match après. Restez sur ce cours. Finale avant l'heure. Le gros match. Ross et Louis qui restent en piste. Allez, à bientôt, au revoir.
5-2 5-2 Ouais, je crois. Ouais.